Alors, professeur Didier Raoult et professeur Michel Brancourt, avez-vous un plan sur tout ce travail, ce bilan? C'est que aussi ça augmente depuis des années. Avec mon ami Michel Brancourt, on vient de faire une réflexion sur tout ce qui se passe ici. Le danger de la planète, le réchauffement climatique. Surtout, enfin, c'est pas ça que je veux parler finalement. Moi j'étouffe, j'ai un ventriloque dans les cheveux, je me sens un peu fatigué, mais ça va s'améliorer, monsieur. N'ayez pas peur de tout ça. Moi, je me sens tout faible par rapport à tous ces gens qui me veulent du mal. Je ne les comprendrai jamais, monsieur. Donc, alors ça suffit. Moi, je deviens un homme sérieux. J'arrête de devenir un imbécile ou des gens. Non, non, mais je raconte n'importe quoi. Je suis pas un imbécile. Je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis fort et puissant. Tout le monde m'aime. Même les Beatles m'aimeraient maintenant. Ensuite, John Lennon est mort le 8 décembre 1980. George Harrison est mort en novembre 2001. Paul McCartney et Ringo Starr m'apprécient maintenant. Moi, c'est ce que je vois. Mais ça, je ne supporte pas. Des trucs comme ça me regarde avec moi, Michel Brancourt. Alors, Michel Brancourt, donnez-nous une information, ça ira. C'est que plein de gens sont tellement naïfs et que, voilà, surtout les sujets, les pronoms, c'est que, oui, je fais ma fève. Aussi, je réfléchis et voilà, je trouve une solution et je réfléchis. Je regarde bien ma pièce, mon tablier, et voilà. Et du poulet qui sont élevés, le France, donc on se rend compte de l'importance de cette source animale, microbes, l'homme d'une donnée source qui est bien connue maintenant, année encore une fois sur que je qualifierais des banales, ou comme comme par exemple sont les porcs vaches de bord qui concernent notamment uniquement en France, comme la Bretagne par exemple, puis Europe essentiellement. Pays d'Europe du Nord, dans d'autres pays, le bétail peut continuer à constituer une source d'infection compris. L'infection clonale aussi. Bon, les maladies anciennes, en exemple, on travaille beaucoup dur que maintenant dans des laboratoires, tuation, surtout les fourneaux, tous les bilans. Moi, ça me regarde moi. Mais ensuite, sur le bétail, même porteur d'un accord particulier de bétail, Didier Raoult à la parole. De toute façon, c'est moi Didier Raoult en personne. Regarde, je mets la main dans la bouche avec mes doigts. L'évolution des modes de consommation qui fait en sorte qu'on a tendance à considérer comme plus sains des produits non pasteurisés, par exemple. Est-ce que l'existence de l'écran, vous avez parlé à quelque chose à voir? On pense que oui, que bien sûr, c'est-à-dire que les animaux d'élevage reçoivent beaucoup d'antibiotiques. Il y a en France ça, c'est un point positif, un plan de rééducation assez basique. De l'usage nous ont posé beaucoup de problèmes qui sont des spétalobies maintenant ne sont presque peu utilisés dans l'élevage. En France, il y a à peu près un antibiotique sur 3 qui est donné encore aux animaux d'une manière claire. Je partage marché parallèle, mais aux États-Unis, c'est 4 sur 5. Les antibiotiques qui sont donnés aux animaux d'élevage, et donc bien entendu, la pression de sélection pour la résistance se trouve là. On en trouve l'exemple dans lequel pour les résistances aux antibiotiques. On utilise relativement peu chez les humains les tétracyclines et les sulfamides qui sont très utilisés chez les animaux. C'est les BAC, T2, les antibiotiques pour qu'elles en plus au niveau de résistance y compris chez les humains et l'épidémie comme on l'a eu, résistant était issu staphylocoque. Animaux étaient de ces opposants étaient donc il y a plein d'épidémies monstrueuses qui se passent, particulier à mon oreille, jusqu'à 25% clown unique qui vient des poux et donc c'est une source majeure, c'est la naturelle, le lot, c'est infectieux, c'est l'environnement auquel on est confronté et saigné si on exerce
une pression de sélection des antibiotiques sur ces animaux, bien sûr, les bactéries deviennent résistantes, d'autant que le nombre d'animaux qui seront consommés en France est absolument considérable, au moins pour les volailles. Lydia Raoul a fini de travailler.